Les soupçons peuvent détruire une relation, mais pourquoi certains hommes se laissent-ils emporter par des doutes infondés concernant leurs épouses? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment des interprétations erronées, accompagnées d'un manque de confiance, peuvent mener à des accusations injustes et à des disputes destructrices. Découvrez les comportements à éviter et les conseils pratiques pour établir une relation solide où la confiance prime. Ne laissez pas les doutes miner votre bonheur. Plongeons ensemble dans ce sujet. Ayyuha al-ikhwata al-akhawat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwata al-akhawat. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo, accompagné avec mon frère bien-aimé en Allah, Ahmadouba. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours à la suite de cette série sur les erreurs commises par les maris dans les mariages, qui sont souvent les causes de la destruction des couples et des foyers. Pourtant, c'est certaines erreurs qui auraient pu être évitées avec un peu de science, de ilm, de connaissance et de lucidité. Et dans cette vidéo, avec mon frère Ahmadouba, nous allons voir ensemble l'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent dans le mariage, qui n'est rien d'autre que le fait de soupçonner leur épouse, être tout le temps dans le mauvais soupçon et dans l'espionnage, quelque chose qui peut être rapidement très difficile à vivre pour certaines épouses dans le mariage et qui peuvent rendre la relation complètement toxique, voire même chaotique. Donc, mon frère Ahmadouba, comment tu vas? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon très cher frère Mohamed, très très ravi de te retrouver dans cette série, Inch'Allah, dont on espère beaucoup de bénéfices. Alhamdulillah, je vais très bien. J'espère aussi que nos téléspectateurs et téléspectatrices vont pour le mieux, qu'Allah nous accorde la réussite et nous facilite ce qu'il aime et agrée. Masha'Allah, mon frère, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, comme la vidéo précédente, nous l'avons encore décomposée en 6 parties. Nous allons voir 6 grandes étapes, Inch'Allah. Nous allons analyser le problème, on va aller un peu en profondeur. Et après, nous allons vous donner, Inch'Allah Ta'ala, à la fin, des solutions concrètes afin d'éviter de tomber, voilà, dans ces erreurs-là et qui vont, Inch'Allah Ta'ala, vous permettre d'avoir un foyer paisible, tranquille, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ayo ali khatala khawat, la première partie ici, nous allons essayer un peu d'analyser la nature du problème. Ici, dans l'analyse de la nature du problème, nous allons voir ici 2 petites ou 2 sous-thématiques, Inch'Allah Ta'ala, parmi les principales, Inch'Allah Ta'ala. Donc, mon frère, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cela? Non, mon frère, par rapport à ces deux sous-thématiques, Mhm. la première ou le premier, ce serait cette anxiété ou cette paranoïa avec cette tendance toujours hâtive ou tendance vers la suspicion. Donc, que le mari soit quelqu'un qui a pour habitude d'être soupçonneux, Mhm. de vraiment remettre en question beaucoup de choses, de se mettre à penser à des choses au-delà, en fait, du cadre réglementaire. Mhm. Donc, ça, c'est réellement un problème lorsqu'on a une personne, donc lorsqu'un homme a ce comportement, et cette personne, qu'elle sache donc qu'elle a un problème et que ce problème-là peut Mais, créer mais des... des quand tu dis anxiété, tu ah. parles de quoi? De stress? Certains hommes sont souvent stressés. Ça peut être dû à quoi ce stress-là? Ce stress peut être vu par beaucoup de choses, hein. Le fait d'avoir le manque de confiance en Manque de soi, confiance en voilà, le soi. manque de confiance en soi, qui fait que voilà, on se dit peut-être que je suis trop bien que ma femme est trop bien pour moi et Ouais. que je pourrais la perdre. Tu sais, Hmm. certains hommes, malheureusement, Ah. ont beaucoup de complexes d'infériorité, Mhm. surtout vis-à-vis à nos sœurs. Mhm. Bon, après, les sœurs aussi, tu sais, elles ont des outils pour s'entraider. Tu sais, certaines femmes, moi, j'ai confiance en moi, alors que sa confiance en soi, ça repose dans un sac Sephora ou machin, des maquillages. Mais nous, les hommes, tu sais, on dit, quand t'es moche, t'es moche. Non.
Donc, certains hommes, certains aussi complexent beaucoup sur leur taille, sur toutes les formes. Ah, moi, je suis petit, tu vois, je me rappelle une fois un gars qui m'avait écrit, il m'a dit, ouais, mais mon frère, salam alaikum, je suis petit de taille, je fais 1m56 ou 57. Et le gars, il était vraiment en colère contre Allah, mais je comprends pas comment Allah peut me faire ça, alors que, tu vois, mais je voyais le gars, il me faisait trop de la peine. Tu sais, j'ai envie de dire, mon frère, c'est pas une question de taille, c'est pas parce que t'es petit, la confiance en soi, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. T'es petite taille, mais tu peux améliorer d'autres domaines de ta vie. Nous, en tant qu'hommes, nous avons la chance que nous pouvons travailler et faire augmenter notre valeur. Par exemple, un homme, si tu es petite taille, tu peux travailler, tu peux être sportif, tu peux être fit, tu vois, tu peux améliorer ton physique. Et les gens vont te respecter malgré ta petite taille. Tu peux travailler, avoir l'argent. L'argent, si, c'est une force. Tu peux travailler à parler plusieurs langues. C'est une force. Tu peux améliorer ton savoir. C'est une force. Tu sais, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le croyant fort est plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, même si dans les deux, il y a un bien. Et ici, la force, il n'y a pas que le physique. Bien sûr, le physique, il compte, mais la science, c'est une force. Comme on a dit, l'argent, c'est une force. Parler des langues, c'est une force. En fait, il faut te démarquer le maximum possible. Quand tu as, par exemple, des lacunes, ou bon, j'ai pas envie d'appeler ça lacunes, parce que Allah, il crée les gens comme il veut. Il donne la taille à qui, bon, tout le monde n'est pas comme toi et moi, qui faisons plus d'1m95 quasiment. Mais j'ai envie de dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te donne quelque chose et il t'en donne pas d'autres, ben, il te laisse la possibilité d'aller les acquérir. Surtout, c'est pas des choses qui sont irréversibles. Par exemple, avoir une bonne forme physique, c'est pas irréversible. Tu peux travailler pour l'avoir. L'argent, c'est pas irréversible. Tu peux travailler pour l'avoir, etc. Mais par contre, la taille, ça, c'est irréversible. Tu as beau faire quoi que ce soit, tu as beau aller voir le meilleur chirurgien du monde. Si tu fais 1m70, tu ne feras jamais 1m90. Il ne pourra jamais te le faire. Donc, il faut se concentrer souvent sur les choses sur lesquelles tu peux travailler, tu peux améliorer. Et tu vas voir, Inch'Allah ta'ala, ta confiance en soi va venir naturellement. Qu'est-ce que tu penses de cela? Non, effectivement, j'adhère totalement à ce que tu t'as expliqué. Et je pense que l'homme en soi, il faut qu'il... parce que ça fait partie de la foi, les 6 piliers de la foi. Al-iman bil-qadar, c'est-à-dire le fait de croire au destin. Et justement, le fait de croire au destin, comme le professeur Hassan m'a dit, khayrihi wa sharrihi, que ça soit, qu'il te soit favorable ou défavorable. Et justement, des fois, c'est des choses subjectives. Hein. La personne, qu'elle soit courte de taille ou longue, ça sont vraiment des choses subjectives sur lesquelles la personne ne doit pas s'attarder, ou encore son visage. Voilà. Parce que toute personne, peu importe comment Allah Azza wa Jalla t'a créé, il y a forcément des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla a mis en toi, des choses que si tu les exploites, tu pourras t'épanouir ici-bas. Et Allah Azza wa Jalla le dit aussi, en fait, la condition pour vivre ici-bas une belle vie, il le dit, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Celui qui accomplit une bonne action ici-bas, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie heureuse. Et ça, c'est la promesse d'Allah. Donc, la vie heureuse ne dépend pas sur des critères physiques. Et malheureusement, avec notre génération et cette époque, on est dans l'époque un peu de l'image. Voilà. Les donc, ça fait que les gens perdent confiance et ont tendance à se comparer à des gens qu'ils voient sur les réseaux, alors que ces gens-là, en réalité, c'est tout sauf des modèles, quoi. Ce ne sont ni des modèles, mais en même temps aussi, ce n'est que de façade, quoi. C'est leur image sur les réseaux. Dans la réalité, et subhanallah, mon frère, sur ces histoires-là de Boti, machin là, quand tu vas regarder certains reportages, tu vas voir les catastrophes qu'il y a dans ce domaine-là. En fait, les gens, juste pour apparaître belles pour une photo sur Instagram, ils sont prêts à faire des choses hallucinantes. Certains même sont prêts à risquer leur vie. Par exemple, si tu regardes aujourd'hui, l'industrie de la chirurgie esthétique a explosé. Les gens aujourd'hui, ils sont prêts à boire ou à s'injecter des choses incroyables, et souvent qui ne viennent même pas des médecins professionnels, juste parce qu'une amie
qui était nul à l'école en chimie et qui aujourd'hui te vend des remèdes miracles pour perdre 30 kilos en 20 jours ou en 2 semaines. Et les gars, ils prennent, ils boivent, surtout nos sœurs, malheureusement. Certains d'entre eux avalent ça, histoire de se dire, ouais, je veux perdre du poids, je veux apparaître mince, je veux apparaître musclé et tout. Et après, on avale ça et après, ça crée des catastrophes sur la santé. Je connais un gars comme ça. C'était au bled, quand j'étais au bled à l'époque. Il était obèse, il était un peu gros et il voulait perdre du poids rapidement. Du coup, il avait commencé à prendre les pilules là. Tu sais, il y a des pilules minceur. Ouais. Il s'est dit, tu prends ces pilules-là, tu vas perdre du poids. Il n'avait pas confiance en lui. Hein. Il s'est dit, bah, ça, c'est solution rapide. Au lieu de se casser la tête à la salle de sport, moi, j'avale ces pilules-là rapidement. Ben, il a commencé à avaler ça pour que ça lui coupe l'appétit. Parce que quand tu avales ça, ça te coupe l'appétit. Comme ça, tu n'as plus trop envie de manger. Ouais. Ben, il a avalé ça. Ben, ça faisait battre rapidement son cœur. Ben, ça lui a provoqué des ulcères de l'estomac. Quelques mois plus tard, le gars, il a eu des ulcères. Et, subhanallah, il a eu la chance. Hein. Ça a été tellement grave, il était à 2 doigts. Ça a failli le faire crever. Tu vois, il a souffert pendant des mois et des mois. Le gars, là, depuis qu'il est guéri de ça, là, il dit, oh, moi, pilule. Plus jamais je prends des pilules, le mec. Le mec, il a dit, moi, j'arrête ça. C'est fini. Maintenant, le gars, tous les jours, il va faire son sport, il s'organise, il mange. Mais jamais, même si tu le souffles, tu dis, il y a des pilules, il y a des médicaments pour perdre du poids, des trucs comme ça. Oh, toi, t'es shaitan, il va te fouiller. Tu vois. Donc, comme quoi, il faut vraiment faire attention, quoi. Faut pas trop regarder les apparences que tu vois sur Internet. Concentre-toi sur ta propre vie, améliore-toi, fais tes choses. On est tous différents. Tu n'auras jamais le même physique que moi ou Ahmadouba. On a tous des morphologies différentes, on a tous une génétique différente. Par exemple, mon frère Ahmadouba, sa génétique, c'est taille fine. Je vois mal Ahmadouba devenir Iron Bibi, quoi. Non, mais mon frère, t'as parfaitement raison. C'est que tu expliques, c'est que tu mets en valeur. Beaucoup d'histoires, on en a entendu. Il y en a un, il s'est suicidé parce c'est une opération de chirurgie qui a mal tourné. Il voulait se faire augmenter la barbe. Et finalement, c'est parce que apparemment, le chirurgien en question en Turquie, à qui il a payé des milliers d'euros en plus, était un escroc. Et donc, il s'est retrouvé avec une peau vraiment gravissime et il ne pouvait plus supporter ça et il s'est suicidé. En fait, en parlant de la barbe, je me rappelle, subhanallah, il y a des frères qui m'écrivent souvent. Salam alaikum mon frère, est-ce que tu peux me donner des remèdes miracles pour faire pousser la barbe? Alors que t'en as pas. Attention, moi j'en ai là. Attention là. Non, maintenant, en fait, c'est du sérieux. Je vais dire, tu sais, nous les Peuls, on dit, dans notre poulard, nous, les Peuls du Fouta, on dit, si ils sont dans tes pattes, tu vois. Si quelqu'un dit qu'il va t'acheter des chaussures, il faut d'abord regarder les chaussures qu'il porte. Le gars, il n'a pas de barbe, tu veux qu'il te donne des miracles pour pousser la barbe, tu vois. Ça fait un peu rire, tu vois. Mais c'est juste pour te dire. Et pour revenir aussi, comment on appelle ça, l'industrie du sport, du machin, il y a beaucoup... C'est une industrie, hein. Tu as utilisé le mot. Ben oui, c'est une vraie industrie parce que ça rapporte des milliards. Hein. C'est que du fake. Si tu vois certaines vidéos, certaines personnes sont prêtes à tout juste pour paraître belles. Certains même qui sont grosses ou qui ont des gros ventres, ils vont essayer de rentrer leur ventre, ils vont attacher ça jusqu'à ne peut même plus souffler, juste pour faire une vidéo de 2 minutes. Après, ils se détachent. Mais c'est agile. Et tu vois certains coachs en musculation, certains qui sont morts, hein. J'ai vu plein de vidéos là, ces dernières années, pas mal qui sont morts parce qu'ils prenaient des stéroïdes pour gonfler, pour paraître musclé, machin. Beaucoup d'entre eux commencent à... Le cœur lâche à un moment donné. Et souvent, c'est des jeunes hommes, hein, 30 ans, 35 ans, juste pour avoir beaucoup de likes sur Instagram et sur YouTube. Pendant 2-3 ans, tu as sacrifié ta vie. Et ça, c'est du suicide. Allah, il dit, voilà, taqtulu anfusakum. Tu vois, ça, c'est vraiment un message. Excuse-moi, pour rajouter un autre verset. Voilà tulqu bi'aydikum ila tahluka. Ne vous jetez pas par vos mains à la destruction. Voilà. Par rapport au fait de se tuer aussi, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment un message que j'adresse beaucoup aux hommes. Parce que nous, les hommes, on a souvent beaucoup ce complexe. C'est ça. Et ce complexe, tu sais, j'ai envie de dire, mon frère Amadouba, quand toi, tu es un homme grand comme moi, on fait à peu près la même taille, je pense. Hein.
Tu fais combien, toi? Je pense qu'un peu plus d'un mètre 90. 93, je pense. Ouais, peut-être. Je sais qu'on fait la même taille. Ouais. Mais je sais que quand t'es grand, quand tu sors dehors, la première des choses que la plupart des gens me regardent, ah, mais t'es grand. En fait, C'est la première remarque. ils ne zooment que sur ça. Alors que mon frère, toi, tu calcules pas ça, tu vois. C'est vrai. Tu te dis, ça n'a rien, ça va rien changer à ta vie. Tu vois, il y a d'autres choses plus importantes comme avoir la science, comme avoir l'argent pour mettre en bonne forme physique. Tu vois, tu peux appuyer. Si t'es pas grand, Allah il t'a pas donné cette taille-là, arrête de zoomer sur ça. Arrête de C'est te pas focaliser la que chose sur la ça. plus importante. En fait, les gens se focalisent sur les choses qui sont irréversibles, alors Exact. qu'ils auraient mieux fait de rediriger leur attention sur des choses réversibles. J'ai un ami à moi qui me disait, quand tu es petit et mince, tu n'as pas le droit d'avoir un gros ventre, tu vois. Et malheureusement, tu vas voir certains, ils sont petits, minces, après ils se poussent un bide. J'ai envie de dire, frérot, ça, tu peux travailler sur ça. C'est pas irréversible. Tu peux essayer quand même d'avoir une alimentation saine, de faire... Inch'Allah, nous parlerons le sujet sur la nutrition islamique. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs, malheureusement, ils ne savent pas que ce qu'ils mangent, c'est ça qui les fait grossir. Ou certaines nourritures même sont souvent douteuses, surtout avec les industries du fast-food et tout. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Inch'Allah, bon, toi, vu que tu vas partir bientôt, mais on aura l'occasion de faire une série sur la nutrition en islam pour Inch'Allah, sauver nos frères et sœurs. Mais surtout, nos hommes, là, je vous dis, nous, les hommes, nous devons faire attention à ne pas tomber sur l'anxiété pour des futilités comme ça, quoi. On a déjà tellement de problèmes, tellement de choses importantes si on se focalise sur ça. Exactement. Et ça, on le verra dans les solutions aussi, Inch'Allah. Comment faire pour éviter de tomber dans ça. Et surtout, voilà, de ne pas pencher vers la suspicion. Parce que la suspicion, c'est une chose qui peut détruire. Voilà. Et donc, ceci me pousse à te demander, mon frère, donc, l'autre problème qui pourrait surgir, être la cause. Voilà. Un autre problème qui peut venir, c'est l'interprétation négative des actions innocentes. Certains hommes, malheureusement, leur cerveau, il fonctionne à l'envers, en fait, tu vois. Dès qu'il y a un moindre geste, ils commencent à penser que du négatif. Dès que leur femme reçoit ne serait-ce qu'une seule notification sur leur téléphone, ils sont stressés. Ils disent, mais c'est qui? C'est quoi? En fait, ils veulent à la limite prendre le téléphone même pour voir c'est quoi la notification, alors que souvent, c'est juste les paramètres du téléphone qui l'ont. Tu sais, souvent, les paramètres envoient des notifications. Tu vois? Et ça, c'est vraiment... faut pas arriver à ces extrémités-là, tu vois? Bien sûr, tout homme doit être jaloux, mais tu sais, il y a des limites. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on viendra, je pense, à des chapitres sur la jalousie. Mais... effectivement, en fait, en tant que musulman, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il nous a déjà mis le cadre. Et dans nos relations, déjà notre relation entre nous et lui, Azza wa Jal, mais aussi notre relation entre nous et ses créatures. Donc la relation entre nous et le créateur et la relation entre nous et les autres créatures. Et le cadre, je pense, c'est le verset qui le définit le mieux. Lorsque Allah il a parlé de la fraternité entre les croyants, quelques versets après, il parle justement de choses qu'il faudrait éviter, comme si c'était une manière de dire pour préserver la fraternité, évitez ça. Hein? Quand il parle de ne pas médire les uns les autres. Est-ce que l'un de nous aimerait manger la chair de son frère mort? Et aussi, ou même avant ça, il dit Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minaz-zann. Vous qui croyez, évitez les mauvais soupçons. Ouais, évitez beaucoup. Évitez, mais les mauvais soupçons de manière... faites-le de manière récurrente. La conjoncture. Voilà, la conjoncture. Évitez ça. Éloignez-vous-en. Pourquoi? Il dit Inna ba'da zanni ithm. Car une partie des soupçons est un péché. Constitue un péché parce que justement, elle n'est pas en phase avec la réalité. Souvent, c'est disproportionné. Voilà, elle n'est pas en phase avec la réalité. Et ce qui me vient à l'esprit, donc ça c'est le cadre, hein, parce que justement, sinon, si on n'a pas ce cadre, on se dit, toute chose que la femme fait ou ferait, on surinterprète. Elle m'a dit ça, ou elle a fait ça, elle s'est comportée comme ça, c'est parce que ça... Et après, ça rentre dans un cycle qui est vicieux, un cercle vicieux, qui fait qu'après, tout ce que la femme fera, le mari aura forcément à côté une interprétation de la chose, mais une interprétation négative. Et il verra tout le temps, même si la femme essaie de faire du bien, il va dire non, elle l'a pas fait pour faire le bien. Il y a forcément quelque chose derrière. Et ça, c'est gravissime.
Donc, ça, l'homme doit s'éduquer là-dessus et on le verra dans les solutions. Il faut juste garder en tête que nul n'est épargné. Comme Allah Azza wa Jal nous dit de l'éviter, c'est que c'est quelque chose dans laquelle les gens ils peuvent tomber, c'est-à-dire le mauvais soupçon ou la conjoncture. Voilà. Ouais, et surtout aussi, je profite pour spoiler un peu, pour alerter. Bon, je spoiler, on fera des chapitres spécialement pour les femmes. Aux femmes aussi, si par exemple votre homme a tendance à la suspicion, des trucs comme ça extrêmes, il va falloir aussi ne pas lui donner le bâton pour se faire battre, entre guillemets. Bon, je dis pas... faut pas lui donner l'opportunité d'avoir ses soupçons, quoi. Tu vois, du coup, y a certains réseaux sociaux, si tu sais que ton homme ne les aime pas, t'es pas obligé de l'avoir. Comme Instagram ou Snapchat. Bon, déjà, ma soeur, t'es mariée, tu fais quoi sur ces réseaux sociaux? Quel est le but même, par exemple, si on prend Snapchat? Je sais pas si tu connais Snap. Non, j'entends juste parler. Donc, j'ai du mal. Toi, t'es un homme de caverne, toi. T'es pas un jour, frérot. Donc, j'entends parler, mais bon, j'ai jamais utilisé. Donc, le but de Snap, par exemple, c'est d'envoyer un message qui sera supprimé automatiquement dès que l'autre l'aura lu. C'est-à-dire, par exemple, si je t'envoie un message, dès que tu lis le message se supprime. Mais qu'est-ce que tu veux cacher? T'es marié. Tu sais, quand t'es marié, il y a des choses qu'il faut éviter. Tu fais quoi sur Snap? Tu fais quoi sur Instagram? En fait, je vois pas l'importance. En fait, il y a une chose que j'ai remarqué aujourd'hui, malheureusement, sur certaines femmes, et surtout sur certaines femmes musulmanes. Si tu les donnes le choix entre un homme pieux, mashallah, qui est beau, généreux, gentil, qui a tout, et tu lui dis de choisir entre ça, ou alors les réseaux sociaux, d'être présente sur les réseaux sociaux, être sur Instagram, TikTok, machin. Si tu dis de choisir, 99% des femmes vont choisir les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, pour certaines, leur présence sur les réseaux sociaux, c'est vital. C'est pour eux, ils ne peuvent plus vivre sans ça. Certaines femmes ont besoin d'être sur Instagram, publier des photos pour se faire valider. Cette validation qui est héritée, certains hommes sont des morts de faim. Ils sont là, ouais, mais t'es belle, t'es la plus belle, ils lui donnent des 10 sur 10. Et elle pense qu'elle est réellement une 10 sur 10. Alors que tous ces hommes qui sont là, qui te disent que t'es 10 sur 10, là, c'est tous des loups. Des loups, hein. Aucun d'entre eux ne va chercher à savoir qui est ton père, qui est ta mère, comment je peux rencontrer ton père pour faire les choses bien dans les cadres islamiques. C'est juste, ils vont essayer de gratter. S'ils peuvent te manger, ils mangent. Ça se voit que tu as beaucoup de choses à dire dans les erreurs commises par les épouses. Mais là tu en dis un peu trop. On va regarder. Non, mais tu sais, vu qu'on est dans le contexte, oui. C'est juste une question voilà, de dire faisons attention, quoi. Ouais, faisons surtout attention. Non, tu as parfaitement raison. Avec les réseaux sociaux, faut pas abuser. Tu vois, mesdames, vous êtes mariées, vous êtes plus comme les filles qui sont dehors. Le mariage, c'est pas du jeu. Les gens veulent venir dans le mariage, que ce soit homme comme femme, mais garder le même rythme de vie qu'ils avaient avant. C'est impossible. Tu vois, c'est plus la même chose. Non. Il y a des choses qui vont changer. C'est clair. Donc, tu dois t'adapter à ta nouvelle vie. Sinon, tu n'as pas encore compris les règles du mariage. Exactement. Parce que le mariage, tu ne peux pas dire, moi, je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est ma vie, je m'en fous, je fais... Non, ma soeur. Non, mon frère, quand tu es marié maintenant, les choses se passent à deux. Exactement. Il y a ta vie, il y a la vie de l'homme et il y a la vie du couple. Exactement. Les trois choses doivent être bien distinctes. Donc, quand c'est la vie du couple, il faut savoir, voici ce que l'homme il veut, voici ce que moi je veux. Voilà comment il faut essayer de trouver un équilibre, un terrain d'entente, afin que, voilà, pour ne pas blesser ou vexer qui que ce soit, tu vois. Et quand c'est comme ça, Inch'Allah, je pense que le couple vit bien et mieux. Non, effectivement, tu as tout résumé, t'as tout bien résumé. Je pense que l'homme doit faire en sorte d'éviter, en tout cas, que des pensées négatives le submergent à propos de son épouse par rapport à le comportement que cette dernière pourrait avoir avec lui. Voilà. Donc, mon frère, on va passer à l'étape 2. Ouais. Donc, à la deuxième partie ici, nous allons aborder un peu ce que nous allons appeler ici les causes du soupçon. Et certains, bien sûr, c'est pas tout, il y en a plusieurs, mais on va aborder ici 2 qui reviennent de façon récurrente, qu'on entend souvent. C'est tout ce qu'on vous parle là, c'est des choses qu'on entend, qui nous sont déjà parvenues
Tu sais, beaucoup de gens nous écrivent en privé et tout, et nous aussi on lit dans des livres. On voit à peu près, on est dans la société, on sait à peu près ce qui se passe. Donc on souligne juste les grandes lignes. Après, si certains d'entre vous ont d'autres détails, des exemples, vous pouvez les laisser dans les commentaires ou nous les faire parvenir, Inch'Allah Ta'ala. S'il y a besoin d'approfondir, nous reviendrons pour approfondir ça. Donc, parmi certaines causes qui peuvent entraîner ces soupçons-là, par exemple, je vais vous donner un exemple bien précis. D'accord. Il y a certains hommes, par exemple, dès qu'ils perdent quelque chose à la maison, imaginons ils perdent un billet d'argent, ils avaient 50 euros, 100 euros quelque part, qu'ils ne retrouvent plus, leur réflexe, au lieu de se dire, peut-être que je l'ai laissé quelque part, à ma femme qui l'a volé. Ils accusent automatiquement leur femme. Et ils lui font une grande fitna. Je dis, ah mais j'ai pas vu mon argent, c'est une voleuse, elle a volé mon argent. Ils vont l'accuser à tort, sans preuve ni rien. Et quelques jours plus tard, le mec, il retrouve son billet, il avait oublié dans un pantalon, ou il avait oublié quelque part, tu vois. Et après, mais t'avais déjà accusé ta femme, injustement, tu vois. Non, Qu'est-ce c'est que tu penses de ça? Non, mais effectivement, mon frère, ça, c'est gravissime. Surtout sachant que quand on parle d'un mari et d'une femme, c'est-à-dire que c'est quand Allah Azza wa Jalla, il dit Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Elles sont un habit pour vous et vous êtes aussi un habit pour elles. C'est-à-dire que non seulement, je veux dire, la métaphore qu'Allah Azza wa Jalla a donnée entre le mari et la femme, et même le mariage en soi, Misaqan Ghaliza, il a dit c'est un serment, comment le dire encore, Misaqan Ghaliza, en gros, un serment qui est très fort, quoi. Un serment fort, c'est-à-dire le mariage, il est comme ça. Et ce Misaq Ghaliz, ce serment fort, il est comparable à celui que Allah Azza wa Jalla a pris au niveau avec les prophètes. C'est-à-dire, il avait pris aussi ce message. Il le dit dans Surat Al-Ahzab, quand il parle du prophète, il dit rappelle-toi, on a pris l'engagement de toi. Wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhaznahum mithaqan ghaliza. Et on a pris liyas'al as-sadiqina bisidqihim. Voilà. Et donc, il dit, on a pris de vous mithaqan ghaliza. Et c'est la même chose aussi, le mariage. Pour te dire, non seulement pour corroborer tout à l'heure ce que tu disais par rapport au mariage, le fait que c'est pas un jeu, et, parce que Allah Azza wa Jalla l'a décrit ainsi, mais aussi quand tu décides de te marier avec quelqu'un, de ne plus être qu'une seule et même personne, il est impensable que quand ton argent ou quelque chose, un bien disparaisse, que tu soupçonnes, la première personne à soupçonner que ce soit cette personne. Ta femme. Alors que c'est censé être la personne à qui tu as le plus confiance au monde. Celle qui a vu même des choses de toi que personne même tes parents, personne d'autre, tes parents n'ont pas vu. Parce que quand tu deviens majeur et tout, voilà, tu deviens quelqu'un qui est respecté, même peut-être que tu as même une haute position dans la société. Mais ton épouse, c'est quelqu'un qui a, on va dire, accès à toi, quoi. Ouais. Accès illimité, on va dire. Ouais. Et ça fait que... Il y a des choses taboues sur toi. Voilà. Et donc ça fait que cette personne... voilà. Subhanallah, si je me permets de te couper, mon frère. Vas-y, mon frère. Le verset dont tu as cité, où tu as dit les épouses sont des habits, des couvertures. Ouais, et subhanallah, et quand on réfléchit bien, quel est le rôle d'une couverture ? C'est de te couvrir. La couverture, c'est de couvrir. Si tu es avec une femme, mon frère, si tu es marié avec une femme, et tu n'es pas en mesure de couvrir la réputation de la femme, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Ta femme, tu dois la couvrir, mon frère. La préserver, la protéger. Tu vois, la préserver, la protéger. Mais toi, tu te maries avec une femme, et tu es le premier à salir sa réputation. Et souvent même, les trucs comme ça, certains me vont appeler les parents. Dans les vidéos précédentes, on avait parlé des problèmes avec les parents. Certains vont appeler directement les parents. Ouais, ma femme m'a volé, ma femme elle a fait ceci. Et on casse la réputation de la femme comme ça. Ittaqillah, mon frère. Tu ne dois pas accuser quelqu'un comme ça sans preuve. Tu n'as aucune preuve. Juste tu l'as perdu. Ah mais on n'est que deux. Hein. Leur argument, ils vont te dire, ah mais de toute façon, on n'est que deux dans la maison. Hein. Si c'est pas là, ça veut dire que c'est toi qui l'as pris. Mais mon frère, peut-être que tu l'as jeté dehors. C'est vrai, hein, peut-être que tu l'as perdu ailleurs. Tu peux pas avoir juste le réflexe de dire, mais vu qu'on n'est que deux, c'est toi qui es la voleuse. Je sais que tu es une voleuse. Comme ta mère. Et souvent, certainement,
Souvent, les hommes, il y a de ces histoires quand tu les entends. Et ça c'est gravissime en plus. Tu vois, Une personne qui, qui insulte quand, ses quand elle est beaux-parents. fâchée, voilà, qui transgresse, parce que ça, c'est les caractéristiques des hypocrites qu'Allah nous en préserve. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand ils se disputent, ils transgressent, ils vont au-delà des Et limites. Allah, il dit, Voilà. comme tu le disais la dernière fois, que la haine pour un peuple Ouais, ne vous pousse pas à devenir injuste. Voilà, à ne Le pas- musulman, même s'il est en colère, il arrive à maîtriser sa colère Exactement. et à ne pas outrepasser Exactement, les limites, voilà, il reste dans le cadre, Inch'Allah. Réglementaire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens patients. Il dit Inna Allaha yuhibbu sabirin. La Exactement. patience est la caractéristique du musulman. Le musulman ne se précipite jamais. Il est calme. Mhm. Et tu peux même demander à ta femme si tu perds un objet sans que ça soit. Tu peux dire ah, écoute, moi j'avais un truc là, je ne le trouve plus. Sans que ça Je soit accusatoire. Je quoi. sais pas si tu l'as vu par hasard. Ben écoute, franchement, je sais pas où il est, mais si tu le retrouves par hasard, il faut savoir que c'est à moi, c'est un objet de valeur. N'hésite pas à me le. Tu sais, souvent tu lui mets l'attention sur ça. Peut-être un jour, quand elle va faire le ménage, ah mais ça appartient à mon mari, tu vois, elle va le mettre de côté. Mais si elle sait pas que c'est un truc de valeur, elle peut le jeter sans même s'en rendre compte. Tu vois. Rien. Donc, faut pas tomber dans ces. Non, c'est vraiment. faut pas. Les Et accusations de vol, là, c'est vraiment un sujet très complexe qui revient souvent. c'est ça, exactement. Donc, ça revient encore. On revient au point de départ, c'est-à-dire tout acte qu'on va poser ou toute parole qu'on va dire, il faut qu'on ait des preuves avant de nous épancher là-dessus parce que c'est comme une flèche, en fait, une accusation ou une parole qu'on sort, c'est comme une flèche, quand tu la tires, elle peut plus revenir en arrière. Voilà. Ou aujourd'hui, de nos jours, on parle de pistolet. Voilà. J'allais dire, toi, tu es un homme de caverne, toi. Voilà. Tu nous parles de flèche. Quand on tire la balle, elle ne peut plus revenir. Et donc, on peut blesser sa femme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle d'erreurs commises par les maris. Tu peux blesser ta femme. D'ailleurs, on va le voir dans, je pense, l'une des parties qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà, mon frère, par rapport à ce première cause. Ouais. Il y a aussi la deuxième cause aussi qui revient souvent, qui est assez récurrent aussi. Bon, on en avait déjà un peu effleuré au début de la vidéo, mais on va revenir sur ça parce que c'est important. C'est important de vraiment éviter cette erreur-là parce qu'elle revient souvent, mon frère. Ouais. C'est le fait de remettre en question la vertu de sa femme. Tu vois, à partir des détails sans importance. Tu vois, souvent certains hommes, malheureusement, comme on l'a dit au début, ils ont tendance à remettre en question la vertu de sa femme. Tu vois, pour des futilités, comme on l'a dit, sur le téléphone, ou certains même, dès qu'ils entendent une voiture klaxonner dehors, ils pensent automatiquement que c'est la femme qui, je sais pas moi, il y a un amant dehors qui est en train de klaxonner pour sa femme, tu vois. Ça, c'est vraiment... Bon, on en avait déjà un peu parlé, mais c'est juste pour dire vraiment, faites attention à ne pas tomber dans ces trucs-là. Madouba en avait parlé tout à l'heure en citant le verset, là, on nous dit d'éviter les mauvais soupçons, comme ça, faut pas... Vous savez, c'est pour cela qu'on dit, faut bien choisir sa femme dès le départ. Faut bien faire le casting. Si le casting est bon, vous allez voir que tout ça va être évité. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens se rencontrent dans la seule chose qu'ils vont regarder chez la femme, c'est sa beauté, c'est le physique. Ah, elle est belle physiquement, ça suffit. Alors que le physique, c'est la chose la moins importante. Parce qu'avant d'être un physique, nous sommes d'abord une âme. Parce que l'âme, c'est l'âme. Allah il parle Inna nafsa la ammaratun bis-sur. Tu vois, l'âme est instigatrice au mal. L'âme, c'est la partie la plus importante. Donc il faut voir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même il dit prenez celle qui est la religion. Sinon vos mains vont se couvrir de votre visage va se couvrir de poussière. Ça veut dire tes larmes vont couler. Tu vois. Faites attention, il ne faut pas se focaliser que sur le physique. Faites attention, regardez au moins son comportement. Et comme je vous l'ai dit dans l'une des vidéos précédentes, pour identifier une femme pieuse, l'une des meilleures méthodes d'identifier une personne pieuse, c'est de voir est-ce qu'elle a la science, est-ce qu'elle a le ilm. Parce que la science, c'est vraiment quelque chose qui est le plus souvent infaillible. Allah lui-même il nous dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah, c'est les savants. Si une femme te dit je suis pieuse, tu demandes ma soeur, est-ce que tu connais Juz Amma par cœur? Tu vois, si elle ne connaît pas Juz Amma par cœur, tu peux déjà... Bon, c'est pas disqualificatoire, attention, parce qu'il y en a, ils vont exagérer, ils vont dire, ah, mais le frère a dit, tu ne connais pas Juz Amma, tu n'es pas mariable. Non. Mais tu vois, plus elle connaît le Coran, plus elle a des sciences, elle connaît le Tawhid, elle connaît pas mal de choses. Vous allez voir, elle aura tendance, tu vois,
à se réformer. Mais si elle a rien de tout cela, c'est juste des apparences, tu as des chances de te faire berner, hein, parce qu'aujourd'hui, elles sont Hmm. spécialistes, malheureusement. Ouais. En tout cas, voilà, c'est un problème aussi qu'il faut vraiment faire en sorte de fermer, ne jamais remettre en question la vertu de son épouse, Mhm. parce que ça fait même partie des grands péchés. Ça peut faire partie des grands péchés. Allah Azza wa Jalla le dit, Inna allazina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah. C'est-à-dire ceux qui accusent, hein, des croyantes vertueuses, hein, des croyantes qui sont vertueuses, qui sont bienfaisantes et qui sont insouciantes. C'est-à-dire insouciantes, la manière même dont Allah Azza wa Jalla le décrit, c'est magnifique. Quand il dit insouciante, ça veut dire que ces femmes-là, même le fait de faire le péché, même ne traverse même pas leur esprit. Alors que dire même de faire le péché en soi, ça ne traverse même pas leur esprit. Donc celle-ci, lorsque des gens, et à plus forte raison le mari, l'accusent, eh ben, c'est un péché, parce qu'Allah il dit Lu'inu fid dunya wal akhirah. Ces gens-là sont maudits ici-bas et dans l'au-delà, et ils auront un châtiment terrible. Donc ça, c'est gravissime de remettre en question la probité ou la fidélité de son épouse. Je pense qu'on le verra aussi dans la suite, mon frère. Parce que voilà, le fait de dire une femme vertueuse, c'est une femme voilà, qui craint Allah et qui se préserve quand son mari va au travail ou quand son mari va en voyage. Et ça, l'homme doit rester sur la base. Et la base, dans toute chose, même dans l'être humain, la base, c'est que la personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et même dans le droit positif laïque que les gens ils enseignent ici, dans les universités, c'est ça. La présomption La d'innocence. présomption d'innocence, comme ils disent. Jusqu'à trouver des preuves, des charges Ouais. contre la personne. Donc là aussi, en islam, il n'y a pas plus équitable qu'Allah Azza wa Jal. Il dit d'ailleurs, et ça on y reviendra, il explique un peu comment cela doit se faire, comment on doit respecter le droit de chacun. Donc ça on y reviendra. Mais en tout cas, il faut faire en sorte de fermer cette porte. Quand tu choisis une épouse, comme mon frère l'a si bien dit, quand tu choisis une épouse, sache que c'est une femme en qui tu dois avoir entièrement confiance, et que le doute n'ouvre pas cette porte au doute, parce que Shaitan il aime ça. Shaitan il aime mettre le doute dans le cœur des gens. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Et dans le cœur des gens, il met le doute, et ainsi ça crée des choses. Et quand ça vient, donc on viendra dans les solutions, mais quand ça vient, chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan, et enlever ces mauvaises pensées de son esprit en récitant le Coran, ou en faisant une bonne action, que ce soit la prière, voilà, ou en allant marcher, en faire du sport. En tout cas, sortir ça de sa tête. Non, mon frère. Donc, mon frère, actuellement, je pense qu'on en a fait au moins deux. Quelle est la troisième cause, ou qu'est-ce que... Alors, maintenant, dans la troisième partie ici, Inch'Allah Ta'ala, nous allons revenir sur certains comportements que nous avons identifiés des maris soupçonneux. Donc, on avait déjà effleuré ça, mais on revient, à chaque fois qu'on revient, c'est pour marquer l'importance et la récurrence de ces choses, et pour montrer vraiment, ces choses, c'est vraiment des choses à éviter au maximum. Donc, parmi les comportements vraiment soupçonnés des maris, nous avons énuméré ici trois comportements qui sont récurrents, qui reviennent souvent, dont certains maris doivent vraiment faire très très attention. Parmi eux, en tête, nous avons les appels fréquents pour vérifier la présence de la femme. Certains hommes, même quand ils vont au boulot, ou dès qu'ils sortent de la maison, ils ont toujours tendance à appeler leur femme pour vérifier si elle est à la maison. Allô, est-ce que tu es à la maison? Je veux savoir si tu es à la maison. Va tirer la chasse d'eau, va à la cuisine, va machin, ouvre le frigo, ferme le frigo. Ils veulent vérifier, ou alors appel vidéo pour voir t'es où, tu vois. Ils peuvent l'appeler 10, 15, 20 fois par jour, juste pour vérifier où elle est, mais t'es où, tu fais quoi. Ça, c'est vraiment, c'est pas intéressant. Le mariage, c'est pas ça. C'est pas, même les flics font pas ça, quoi. Hmm. Même, tu vois, frérot. Voilà, non, t'as parfaitement raison, hein. Des fois, à force de... Enfin, on rentre dans le sujet de l'exagération, quoi. Ouais. Il faut vraiment être mesuré dans ça et savoir raison garder. Parce qu'une épouse, si tu arrives à un niveau où tu l'espionnes, et ça, c'est un peu ça, c'est que finalement, cette femme
tu dois pas vivre avec elle si ça te pousse à l'espionner. Si tu ne lui fais pas Si tu lui fais confiance pas jusqu'à ce confiance. point-là, Voilà. c'est que c'est pas intéressant, quoi. Voilà. Et on retourne encore dans le verset dont je te parlais, qui était le verset de base, quand Allah Azza wa Jalla, il dit d'éviter la conjoncture. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il a mis ensuite? Il a dit voilà, tajassasu. Ne vous espionnez pas. Ne vous espionnez pas. Et ça aussi, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, ne vous espionnez pas, ne vous tournez pas le dos, ainsi de suite. Subhanallah, même quand on analyse la suite de ce verset-là, il est juste incroyable. Allah il dit ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minaz-zann inna ba'da-zanni ism. Ô vous qui avez cru, évitez la conjoncture, les mauvais soupçons, car une partie est péché. Et Allah il enchaîne en disant wala tajassasu. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Après, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Et ne vous médisez pas les uns des autres. Et quand il réfléchit, il te dit, ça commence toujours par un mauvais soupçon. Effectivement. Ça commence C'est la là. porte d'entrée. Tu vois, une fois qu'on a le mauvais soupçon, ça nous pousse vers l'espionnage. On commence à chercher des preuves. Effectivement. Très bien. Et dès qu'on cherche, on trouve. Ouais. On dit souvent qui cherche, trouve. Ouais. Et quand on veut trouver, on trouvera toujours un indice. Et dès qu'on trouve, qu'est-ce qui suit? C'est la médisance. Ouais, on appelle la mère. Ouais, ma femme, elle fait ça. Et votre fille, non. Tu vois, c'est tout cela. Il faut vraiment. Après, bien sûr, on ne vous dit pas qu'il faut jamais être appelé à faire ça de façon ponctuelle. Mais quand c'est exagéré, quoi, tu vois. Et en plus, moi, je pense que quand tu choisis vraiment bien ta femme, tu n'auras pas vraiment besoin d'arriver à ces extrémités-là. Par exemple, mon frère Ahmadouba, il a sa femme au bled depuis des mois, il vit à Paris, tu vois, il est tranquille, il est serein. Parce qu'il sait qu'il a bien choisi sa femme, tu vois. Il y a des hommes, jamais de la vie, ils peuvent, et même ils savent qu'ils ne peuvent pas laisser leur femme même une journée, tellement ils n'ont pas confiance. Après aussi, ils savent le type de femme qu'ils ont choisi. Tu vois, souvent aussi, tu sais que cette femme-là, même si je me marie avec elle, si je la laisse ne serait-ce qu'une semaine, je suis sûr que, tu vois, il y a des femmes comme ça, tu connais leur profil. Tu vois, donc il faut faire attention, il faut bien filtrer. Dès le départ, tu choisis bien, et quand tu choisis bien, après, tu es tranquille. Un homme, c'est ça, il est capable de laisser sa femme pendant une longue période, et c'est qu'il va revenir, il va la trouver intacte. Si tu n'as pas ça, là, si tu n'as pas ce degré de confiance avec ta femme, j'ai envie de te dire, mon frère, c'est peut-être pas la bonne pour toi. C'est peut-être pas la bonne. Ou bien mon frère. Non, machallah, je pense que tu as tout résumé. Ah oui. Alhamdulillah. Donc, il faut toujours cultiver ce lien de confiance et montrer à son épouse, bon là, on reviendra dans les solutions à ça, montrer à son épouse qu'on lui fait confiance. Parce que justement, l'être humain aussi est comme ça de base. Quand tu lui montres que tu lui fais confiance, la personne te rend ça et va être à la hauteur, va essayer d'être à la hauteur de cette confiance. Donc voilà. Donc ça c'était comment on appelle ça, le premier comportement vraiment à éviter. Voilà, l'appeler fréquemment, à la limite c'est du harcèlement, éviter ça. Le deuxième comportement ici dont nous allons aborder, c'est comment on appelle ça, surveillance inopportune de la maison. On va vous donner des exemples concrets. Par exemple, je donne l'exemple de mon frère Ahmadouba. Bon, tu seras le cobaye. Hein. Par exemple, le frère, il est, je sais pas, il est à Paris. Et demain, subitement, il prend un billet, il descend à Dakar. Sans prévenir sa femme. De nuit, il arrive, tac, il frappe la porte. Bonjour, c'est moi. Et la femme, elle n'était ni au courant que tu viens, elle ne t'attendait pas. Mais tout ça juste pour la surprendre, pour voir est-ce que je ne vais pas la trouver dans des situations avec quelqu'un d'autre, tu vois. Genre, ça, c'est vraiment des choses qui ne sont pas intéressantes, tu vois. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a interdit ça. Il a interdit le fait de rentrer de nuit à la maison après une longue absence. Par exemple, si tu pars en voyage pendant une longue période, quand tu viens, il ne faut pas revenir de nuit à la maison sans avertir. Surtout si on ne sait pas que tu arrives, ils veulent venir. Ah, j'espère que si je vais la surprendre dans une situation. Non. Par exemple, tu viens, tu préviens. Imagine ta femme, elle ne sait pas tu vas venir. Tu vois, elle va s'apprêter, elle va se faire belle, elle va faire à manger. Il y a tout ça, tu vois. Mais si tu viens de façon tu peux même lui donner une crise cardiaque. Elle ne t'attend pas et se retourne, c'est toi, tu vois. La surprise même, ça peut créer des catastrophes. Mon frère, qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? Ouais, non, comme tu as dit, hein, des fois on pense bien faire alors qu'on agit mal. Alors, donc il faut toujours retourner au Coran et à la Sunna pour voir dans nos vies de tous les jours comment on agit. Et surtout, une personne qui vient à l'improviste avec cette intention qui est vraiment très mauvaise, qui est de
vouloir espionner pour voir finalement si son épouse est dans les conditions qu'il aimerait ou pas. Ça, c'est pas la chose à faire, quoi. Et comme disait mon frère tout à l'heure, qui cherche trouve. Donc, Oui. voilà, ça fait partie des comportements, et ça on y reviendra peut-être dans les solutions, comportements qui sont louables chez le mari. Il y a le fait d'être de temps en temps insouciant. Insouciant dans le sens, laisser passer beaucoup de choses, voilà, qui en soi peut-être peuvent créer des soupçons ou des choses, mais qu'on laisse passer parce que en réalité, parce que la relation elle est comme ça. C'est-à-dire, des fois l'épouse peut tenir des propos ou des choses de ce genre, un comportement qui peut nous déplaire, mais qui n'atteint pas un niveau tel qu'on doit se mettre dans la tête que voilà, notre épouse a fait ci ou a dit ça et qu'on garde ça et que ça crée un problème. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que il faut donc savoir raison garder et respecter la législation. Et ça même, c'est la raison, la raison saine qu'il indique, qui est que le bon sens, qui est que voilà, une personne qui va en voyage, quand tu reviens, même si tu veux faire la surprise à ton épouse, là, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moyen. Il faut l'informer que tu reviens et ainsi elle pourra être prête et surtout ne pas être surprise par ta venue, quoi. Voilà, mon frère. Donc, mon frère Ahmadouba, donc on a abordé là deux soupçons, des comportements des maris qui peuvent être catastrophiques. Et nous allons aborder le dernier comportement. Bien sûr, on en avait déjà un peu parlé, mais comme je vous dis, quand on revient dessus, c'est pour vraiment alerter parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment très intrusif, comme on l'a marqué ici. C'est vraiment la surveillance intrusive du téléphone. Certains maris, c'est plus fort que ils veulent tout le temps surveiller le téléphone de la dame. Ils veulent tout le temps prendre le téléphone de la femme pour vérifier qui t'a envoyé un message, qu'est-ce que tu fais, blablabla. C'est trop, tu vois. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, mon frère. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de surveiller le téléphone de ta femme, mon frère? Non, surveillance intrusive, non. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. La surveillance, ça rentre dans ce qu'on avait dit tout à l'heure. Voilà, tajassasu. Ne vous espionnez pas, parce que c'est une sorte d'espionnage, et l'espionnage est interdit donc par ce verset. Et surtout, quand tu es croyant et que tu as une épouse aussi croyante, c'est sûr que de la même manière que toi, tu te juges, tu dis que moi, je ne ferai pas telle et telle chose, dis-toi aussi que, parce que ta femme, avant tout, c'est ta sœur dans l'islam, c'est ta sœur dans la religion. Dis-toi aussi qu'elle aussi, elle va pas faire telle et telle autre chose en tant que croyante. Donc ça va t'apaiser. Et bon, ça c'est plus une solution. Mais ouais, ça va apaiser. Et le fait de, parce qu'aujourd'hui on parle de téléphone, quoi. Donc chacun a son téléphone, chacun a, on va dire, sa vie d'avant, comme m'avait expliqué mon frère là. Donc chacun aussi a ses centres d'intérêt. Les gens peuvent être sur des plateformes ou des applications et ne pas suivre les mêmes choses, les mêmes contenus. Mais voilà, cela ne doit pas pousser l'homme à quand même être derrière, à vouloir être intrusif par rapport à son épouse. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des applications malveillantes qui peuvent te permettre d'espionner, par exemple, ta femme. Tu peux installer une application sur ton téléphone et tu peux, je sais pas moi, pirater son adresse, machin, son mot de passe afin de pouvoir contrôler. Vraiment, ça, on est dans les extrémités, quoi. Donc, un petit message aussi aux femmes. Si vous avez un homme, si vous savez que, par exemple, votre homme n'aime pas que vous soyez sur Instagram ou sur ces réseaux. Moi, personnellement, je vois pas l'importance pour une femme mariée d'être sur toutes ces plateformes. Si c'est juste pour être informé, moi je pense que YouTube, ça suffit largement. YouTube ou Facebook, bon, nous en tant qu'Africains, les Africains sont beaucoup plus sur Facebook et WhatsApp. WhatsApp pour appeler la famille, Facebook, entre guillemets, pour avoir des nouvelles des proches, machin, et YouTube pour avoir l'information. Tu vois, mais être sur Instagram, Snapchat, quel est le but d'être sur Snapchat? Je vois pas trop quel est le but. En fait, toutes ces plateformes qui peuvent être apparentées à des plateformes de rencontres, machin. Ou alors, elle peut être sur Insta si elle veut, mais mettre son compte en mode privé, tu vois, et être juste amie avec sa, je sais pas moi, ses proches, des gens que tu connaisses, tu vois.
Après aussi, tu vois, quand tu es une femme mariée, tu dois faire attention pour ne pas réveiller Parce qu'il y a certaines femmes aussi, malheureusement, on n'en a pas abordé. Peut-être que ça, on parlera quand on verra les erreurs que commettent les femmes. Il y a certaines femmes qui ont le réflexe de se dire, mon homme, vu qu'il ne me donne pas assez d'attention, parce que certaines femmes jugent que leur mari ne les donne pas l'attention qu'ils méritent. Certaines pensent que leur mari doivent les vénérer, doivent même se prosterner devant eux, doivent même, tu vois, les cirer la saucière entre guillemets. Et ils se disent, bon, vu que tu ne me donnes pas assez d'attention, je vais le rendre jaloux. Et ils se disent, je vais tout faire pour qu'il soit jaloux. Donc, elle va essayer de faire des comportements pour attirer d'autres mecs, pour que leur mari voit ça, pour qu'elle sache que ah, ma femme elle est attirante, si je ne fais pas attention, je vais la perdre. Ça, c'est pas le comportement d'une femme musulmane. Ça, une femme musulmane qui fait ça, c'est qu'elle n'a rien compris à l'islam d'abord. Décidément, tu as beaucoup de choses à dire sur les femmes, mais tempo, je sais que tu as la fougue là. Il dit que j'ai la fougue. Non, mais Mon frère. là, on est dans les erreurs commises par les maris. Non, mais ça rejoint, je veux dire. Certaines femmes, elles vont poster certaines photos d'elles sur Instagram juste pour avoir beaucoup de likes, avoir beaucoup de commentaires. Tu sais, les hommes vont généralement venir, ah, mais t'es belle, oh, nanana. Et son mari voit ça, il va se dire, mais pourquoi t'as posté ça même? Quel était le but? Quel est le but de publier cette photo sur les réseaux sociaux? T'es une femme, Allah subhanahu wa ta'ala te dit d'être pudique, tu vois, de te préserver. Et toi, tu viens t'exposer. Et oui, mais je portais les voiles. Mais certaines voiles, même, c'est encore pire. Certaines voiles encore sont plus attirantes. Tu sais, Shaitan, il est quoi? Une femme déjà, par exemple, qui se dénude, ça a moins d'impact qu'une femme qui déjà est pudique, mais qui montre certaines parties, tu vois. Là, c'est vraiment... Shaitan, il est vraiment très fort dans ces trucs-là. Donc, vraiment, faire attention, quoi, pour ne pas... je reviens souvent sur l'expression donner le bâton, tendre le bâton pour se faire battre, tu vois. Donc, vraiment, la surveillance intrusive du téléphone au mari, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Donc, nous allons aborder la 4e partie, Inch'Allah Ta'ala. Nous reviendrons, cette partie-là, nous l'avons appelée les soupçons extrêmes. Donc, parmi les soupçons extrêmes, nous en avons ici énuméré 3. Bon, ça rejoint un peu à peu près à ce qu'on avait dit tout à l'heure. D'abord, nous avons les doutes sur la fidélité liée au bruit externe dont on avait parlé tout à l'heure, par exemple quand il y a des klaxons, quand il y a une voiture, etc. Maintenant, ça, on va pas trop s'attarder sur ça parce qu'on en avait déjà parlé. Maintenant, il y a un truc importantissime qui est là sur le fait de douter sur la paternité de l'enfant à naître. Certains hommes ont tellement de soupçons jusqu'à ce qu'ils doutent même sur est-ce que l'enfant que la femme porte ou l'enfant là, est-ce que c'est vraiment son fils. Jusqu'à certains même vont demander à faire des tests de paternité ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Ça aussi, mon frère, qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est gravissime. Hein. C'est gravissime parce que c'est d'une certaine manière accuser la femme d'adultère, finalement, parce que douter sur la paternité de son enfant. Et ça, c'est quelque chose vraiment à éviter. Parce que ça, c'est un niveau, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé soupçon extrême. C'est un niveau quand même fou et que la personne se doit de ne pas atteindre ce niveau-là, de ne pas douter sur la paternité de son enfant. À moins d'avoir vraiment des choses très, très, très fiables. Parce que même Allah Azza wa Jal, la manière dont il nous dit de régler ce problème-là, c'est-à-dire lorsque un mari accuse son épouse d'adultère, tu sais, comme moi, tu sais que la fornication, pour qu'on puisse dire qu'il y a eu fornication, il faut 4 témoins. 4 témoins qui ont vu l'acte entre les deux personnes. Mais pour le mari et la femme, Allah Azza wa Jal n'a pas requis forcément ces 4 témoins. C'est-à-dire si le mari n'a pas ces 4 témoins, il doit venir faire face à son épouse et ils vont faire ce qu'on appelle mula'ana. C'est-à-dire que chacun va jurer sur Allah. Hein. Le mari va jurer 4 fois, hein, va dire en gros que son épouse a bel et bien forniqué. Et Allah dit, mais son épouse, on va pas la sanctionner si elle aussi, elle jure. Mais bien sûr, le 5e, comment dire, déjà pour le mari, quand il va jurer, à la 5e fois, il va dire que la colère d'Allah s'abat sur moi ou bien qu'Allah me maudisse si je mens. Et la femme aussi va faire la même chose et va dire qu'Allah la maudisse si l'homme a raison. Et donc, ça montre la gravité.
La gravité, bien sûr. Après ça, c'est sûr que La ouais, la séparation. séparation, elle est actée. Subhanallah. Et ça montre la gravité de cette affaire-là. C'est pas une mince affaire, quoi. Accuser comme ça, sans preuve, Non. sans même le début de preuve, c'est gravissime. Ouais. Et même quand tu as même un peu de preuve, c'est pas suffisant. Il faut vraiment être sûr, parce que c'est un niveau, comme je t'ai dit, c'est un niveau extrême qu'il faut pas atteindre et il faut pas souhaiter l'atteindre, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, merci mon frère d'avoir bien abordé ce truc-là. Donc, éviter d'en arriver là, quoi. Donc, on revient, comme on vous l'a dit au début, c'est le casting de départ. Il faut bien choisir sa femme. Donc, le troisième soupçon extrême, bon, on en avait déjà un peu parlé, donc on va pas trop s'attarder sur ça. C'était les accusations non fondées sans preuve, donc on va pas trop s'attarder sur ça. On va passer directement au niveau du la cinquième partie, c'est les conséquences des soupçons. Bon, on a aussi énuméré ici trois conséquences. Parmi ces trois conséquences, nous avons en numéro un, dispute et tension conjugale. Donc, les soupçons, comme vous le savez, ça va amener des disputes et des tensions au sein du couple et ce n'est vraiment pas intéressant, quoi. Donc en deuxième partie, il y a ce on a appelé ici risque de divorce et blessure émotionnelle. Donc ça peut vraiment, les soupçons, quand c'est trop, quand ça dépasse la limite, ça peut aller au divorce. Et ça peut aussi, en troisième, et ça peut avoir des effets délétères sur la réputation de la femme. Ça peut vraiment détruire la réputation de la femme. Donc, mon frère, qu'est-ce que tu peux dire rapidement sur ces trois parties-là? Ouais, bah, Sur ces trois. euh, tu l'as bien expliqué, hein. Mhm. C'est clair que quand un homme se comporte comme ça, à tout le temps chercher la moindre chose, à tout le temps douter de son épouse, forcément, le foyer ne sera plus stable et le foyer sera tout le temps secoué et les problèmes seront tout le temps présents. Même quand il n'y en a pas, forcément il y en aura et après ça crée la crispation et ça peut aller jusqu'au divorce. Malheureusement. Et malheureusement, et donc ça, Et c'est vraiment surtout, dommage. ça risque de détruire la réputation de la femme, quoi. Pourtant, Oui, oui, Meskina, souvent, elle n'a rien demandé pour ça, quoi. Et effectivement. comme on l'a dit tout à l'heure, l'épouse et les époux doivent être une couverture l'un envers l'autre. On ne doit pas voilà, se détruire les réputations. Non, Tu peux même ne plus être avec elle, mais sans pour autant détruire sa réputation, quoi. non, mais c'est ça. En fait, la réputation, et avant ça même, j'en avais parlé tout à l'heure, le fait d'accuser des femmes innocentes de fornication, ça fait partie des plus grands péchés. Les sept péchés capitaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le fait d'accuser une femme Justement. injustement, une femme pieuse qui n'a même pas la tête à ça, tu l'accuses. Et ça, notre mère Aïcha, radiallahu anha, en a fait les. Et c'est d'ailleurs cette histoire que nous relate Allah Azza wa Jal, ou bien ce jugement qu'Allah il nous amène en purifiant notre mère Aïcha, comment dire, en l'innocentant avec les versets de Surah An-Nur. Et Allah Azza wa Jal, par la même occasion aussi, nous enseigne comment nous comporter avec nos épouses, ou bien avec, en tout cas, des femmes qui pourraient être susceptibles d'être accusées de telles choses. On doit tenir nos langues. Parce que là, au-delà même du mari, c'est toute la communauté. On doit tenir nos langues et nous dire Ma lana an natakallama bihadha. On n'a pas à parler de ces choses. Et on n'a pas la maîtrise de la chose. Des fois, les gens ils parlent sans maîtriser les choses, ils parlent juste pour parler et ils ragotent, comme on dit. Et ça, c'est vraiment à éviter. Et donc, faire en sorte, en tout cas, de fermer toutes ces portes-là. Et je disais par rapport à la réputation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait le musulman, pour le musulman, il y a, c'est-à-dire le musulman pour son frère musulman ou sa sœur musulmane, il y a des choses qui sont interdites, qui sont haram. Quand il dit haram, haramun, Sacré. le sacré, des choses sacrées, et parmi ces choses, irdo, sa réputation, son honneur. Parce que l'honneur, aujourd'hui, on le voit, l'honneur, facilement, les gens, ils te salissent ton honneur, ta réputation, et ça fait que, après, derrière,
tu vois, même chez les non-musulmans, pour eux, ils tiennent à leur honneur, à leur dignité. C'est pour ça que quand une personne est accusée, elle va porter plainte pour diffamation. Ouais. Voilà, parce que voilà, l'honneur est La, sacré. la réputation, c'est l'une des choses les plus importantes. Un Voilà, homme sans réputation, une personne sans réputation, c'est une voilà, c'est personne ça. sans valeur, quoi. C'est ça. Et donc ça, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut vraiment se remettre en question et faire en sorte d'être avec un meilleur comportement et fermer la porte à Shaitan. D'ailleurs, on va venir dans les conseils, mon frère, pour éviter Donc, ces choses. merci beaucoup, mon frère. Donc, on ne s'est pas trop attardé sur ça parce que bon, on avait déjà abordé pas mal de trucs Machallah. précédemment, au début de la vidéo notamment. Sahih. Donc, mais surtout le fait d'éviter de casser la réputation de la femme ou voilà, risquer de divorcer pour des futilités. Vraiment faire vraiment attention, quoi. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons passer directement au conseil, à la sixième partie. Donc, ici, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, donner quatre conseils bien pertinents, Inch'Allah Ta'ala. Mon frère, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils? Oui, déjà, le premier conseil, c'est le conseil de base, cultiver la confiance envers son épouse. On avait parlé de ce mithaq ghaliz, c'est ce lien fort qu'il y a entre l'homme et la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, si je devais conseiller à quelqu'un, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour une créature, de se prosterner pour une autre créature, comme elle, ça serait la femme pour l'homme. Pour montrer en fait ce lien qu'il y a, ce lien fort qu'il y a entre l'homme et la femme. Hein. Et donc, l'homme doit faire en sorte de cultiver cette confiance-là envers son épouse, quoi qu'il arrive. Et quand on parle de cultiver, donc c'est pas quelque chose qui va forcément venir dès le premier jour du mariage. C'est sûr que ce sont des situations qui vont faire que ça va grandir, ça va fleurir et que les gens vont commencer à avoir une confiance les uns envers les autres. Mais pour avoir ça, il faut déjà commencer par des petites choses, comme confier à son épouse de l'argent, par exemple, parce que souvent, les causes de dispute, ça peut être de l'argent. Lui confier de l'argent et voir avec le temps, quand tu vas lui réclamer cet argent, tu verras que si elle te le rend, voilà, là, ça va augmenter ta confiance en elle. Et aussi, beaucoup d'autres choses. Le fait de partir de temps en temps et de revenir et de retrouver ton épouse comme tu l'avais trouvé, comme tu l'avais laissé, ça crée de la confiance en plus. Donc voilà, faire en sorte de mettre en place des mécanismes qui vont faire que cette confiance va régner au sein du couple. euh, et je pense que ça revient à ce que mon frère avait dit, la science. Parce que la personne qui a la science, on peut espérer d'elle cette crainte d'Allah et qui va forcément ne pas faire des choses hallucinantes ou inimaginables. Donc cette science-là est un rempart fort puissant contre toutes sortes de choses, toutes sortes de péchés en fait finalement. Donc voilà mon frère pour cultiver la confiance envers son épouse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou si tu vas passer au point d'après. Franchement, tu as tout résumé, mon frère. Masha'Allah, barakallah fik. Donc, le deuxième conseil que moi je peux vous donner ici aussi, c'est de ne pas se laisser emporter par les pensées négatives, quoi. Donc, il faut faire vraiment attention pour nous avoir toujours le maximum possible de bons soupçons parce que la religion, c'est le bon soupçon. Donc, un musulman ne doit pas avoir le réflexe d'avoir toujours le mauvais soupçon. Donc, si vous avez vous-même bien choisi votre femme dès le départ et que vous lui faites confiance, c'est l'idéal de ne pas tomber. C'est souvent, généralement, surtout aujourd'hui avec Internet, c'est Internet, au fait, qui accentue tous ces problèmes aujourd'hui. Tu vois souvent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, certains coachs en relation amoureuse et des coachs à deux balles, des gens, des pervers, des gens qui n'ont aucune science, aucune pudeur, aucune morale. Ils disent, je vais vous apprendre à devenir des hommes toxiques, à devenir des femmes toxiques. Et ils donnent ces conseils-là. Et malheureusement, ces conseils-là tombent dans les oreilles des musulmans. Parce que puisque les musulmans aujourd'hui ont délaissé leur religion, ont délaissé leur ilm, ils vont aller écouter ces individus malveillants, ces individus malsains qui vont complètement mettre des insufflations de shaitan dans leur tête. Non, nous musulmans, nous avons déjà assez nos preuves, assez nos sources. L'islam, c'est de bons soupçons, c'est de bons conseils. Vous n'avez pas... Et certains vont te dire aujourd'hui, pour être un homme, pour bien réussir sa vie de couple,
faut être un homme toxique. Mais tous les conseils qu'il vous donne là, la seule chose qu'il ne vous précise pas, il ne vous précise pas que ce sont des relations hors mariage. C'est des hommes qui sont là juste pour surconsommer ou des femmes qui veulent juste surconsommer et passer à la suite. Quand on décide de se marier, ce n'est plus du jeu, c'est du sérieux. Et les conseils, ceux-là, quand tu les appliques en dehors du mariage de façon haram, peut-être ça marche là-bas dans le haram, entre eux là-bas. Mais quand on vient dans le halal, c'est des conseils qui ne marchent pas. Tu appliques cela, ton couple va tout droit vers un mur. Est-ce que tu vois? Et je vous ai dit, quand vous vous mariez, c'est pas comme une copine que les gars ils rencontrent dehors. Quand tu te maries, c'est deux familles qui se marient. Et tout le monde est témoin. Et le divorce, c'est quelque chose qui peut être très difficile, très traumatisant, difficile à se remettre. Parce que déjà, il y a toi, il y a la famille, il y a les proches, il y a les amis. C'est vraiment... c'est très compliqué. Beaucoup de personnes qui ont divorcé ont du mal à se remettre en couple, à se remarier. Donc, que ce soit homme ou femme, c'est pas que femme. Même beaucoup d'hommes aujourd'hui ont du mal à se remarier parce qu'à partir du moment où la réputation est déjà cassée, ça devient compliqué, tu vois. Donc, vraiment éviter ça et de ne pas tomber sur ça. Et aussi, je vais rajouter rapidement parce que notre vidéo, on a vraiment pris le temps. Donc, rapidement, le troisième conseil ici que je peux donner aussi, c'est de ne pas céder à la précipitation dans le jugement, de ne pas avoir le jugement hâtif, comme on avait dit tout à l'heure. Quand tu perds de l'argent, automatiquement, on commence à juger la femme. Dès qu'on voit une notification, automatiquement, on commence à l'accuser, machin. Faut pas... La précipitation vient de Shaitan. Le musulman, il n'est pas comme ça, il se calme, il essaye d'avoir le maximum de preuves factuelles avant de tomber dans le jugement. Et en quatrièmement, voilà, c'est de rester calme face aux rumeurs ou aux propos désobligeants. Voilà, de ne pas, toujours, comme je vous ai dit, toujours calme, ne pas prêter l'oreille à tout ce qu'on entend dehors, tout ce que vous voyez sur Internet, tout, voilà. De ne pas tomber sur ça, commencer à soupçonner mal sa femme. Et Inch'Allah ta'ala, les choses se passeront bien. Mon frère Ahmadouba, qu'est-ce que tu peux dire sur ces conseils-là? Non, machallah, mon frère, je pense que tu as tout dit. Ce qu'on peut retenir simplement, c'est que le soupçon, ça peut arriver dans nos têtes, parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais ça, c'est normal. Mais ce qui est anormal et qu'on ne devrait pas accepter, c'est que ces soupçons-là nous mènent à faire des actions ou à nous comporter d'une manière envers notre épouse qui serait désobligeant, juste parce qu'on a eu des soupçons. Et soupçon n'est pas pareil à une vérité qui est basée sur une preuve. Donc, ces soupçons-là ne doivent pas influer sur notre manière de penser ou notre manière d'agir vis-à-vis de notre épouse. On doit garder, malgré nos soupçons qu'on pourrait avoir, garder la base qui est l'innocence de la personne. En plus, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de ton épouse, et comme on dit, de ta moitié, voilà, de ton habit, donc de ta couverture. Donc, fais en sorte de poser le problème. Si jamais tu as un soupçon, pose le problème avec elle, discute-en avec elle, et elle va te dire ce qu'il en est. Parce que on dit al-yaqin la yuzalu bishak. C'est une règle que les savants ils utilisent. Même pour une personne qui a les ablutions et qui l'a pas. C'est-à-dire une personne qui doute. L'exemple typique, c'est une personne qui avait fait les ablutions et qui, au moment, c'est l'heure de la prière et elle se pose la question, ah mais est-ce que j'ai toujours mes ablutions ou pas? Les savants ils te disent, tu vas rester sur ta certitude. Parce que la certitude, c'est que tu avais fait tes ablutions. Ça, c'est sûr, tu le sais. Et tu as un doute, est-ce que tu as toujours tes ablutions ou tu les as pas? Ils te disent, bah, ce doute-là, il ne peut pas enlever la certitude que tu avais. Donc, tu vas rester sur cette certitude. Et c'est de la même manière aussi, ton épouse, elle t'a jamais montré de signes, que ce soit d'infidélité ou d'autres choses, de vol ou de mensonge. Donc, ça, c'est la certitude que tu as toujours eue. Et donc, cette certitude, elle ne doit pas être polluée ou bien elle ne doit pas être effacée par une incertitude qui plus est n'est pas basée sur des preuves et sur des doutes, j'allais dire, qui ne sont pas basés sur des preuves. Pose la question à ton épouse directement, elle est là, pose-lui la question, elle te dira ce qu'il en est et ça créera le dialogue et ça permettra d'enlever tes doutes. Donc voilà simplement, la vie elle est simple. Pour celui qui veut la vivre simplement et aussi demander à Allah Azawajal de nous préserver des insufflations de Shaitan parce que ça, je pense que c'est bon de le rappeler à chaque vidéo mon frère
durant les mariages. Shaitan, n'oublions pas que, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? À la fin de la journée, Shaitan, ses soldats, ils se retrouvent au QG, comme on dit. Et chacun vient et dit l'exploit qu'il a fait. L'un qui dira, ouais, moi j'ai fait qu'un homme a tué un autre, il dit, ouais, mais bon. L'autre, il va venir, ouais, j'ai fait en sorte qu'un homme ait volé, ouais, mais bon. Moi, j'ai fait en sorte qu'un homme ait menti et tout. Et l'un va dire, moi, j'ai fait en sorte de séparer un homme et sa femme, ou bien de séparer deux personnes, en tout cas. Et là, Shaitan va lui dire, toi. En gros, c'est toi, tu mérites d'être... toi, tu as fait une action qui mérite d'être valorisée. Ça, quelque chose qui a de la valeur pour Shaitan, donc ça veut dire que c'est gravissime. Et donc, il va mettre la couronne, il va lui mettre la couronne en guise de récompense. Donc, il faut garder en tête que Shaitan n'aime pas l'entente, surtout entre un mari et sa femme, surtout si c'est un foyer musulman basé sur le Coran et la Sunna, des gens qui potentiellement pourront créer, en fait, d'eux vont sortir des enfants voilà, pieux qui pourraient combattre Shaitan et ses alliés. Donc Shaitan, il n'aime pas ça. Et donc, quand tu gardes ça en tête, tu vas plus prendre ton épouse pour ennemi, mais ton ennemi, le seul, l'unique, c'est Shaitan. Donc, mon frère, moi aussi, pour ajouter un petit mot de la fin, un conseil que je peux donner, que je l'avais donné dans les précédentes vidéos, ayez au moins un rendez-vous, même si c'est hebdomadaire, une fois par semaine, où vous allez vous asseoir avec votre femme et vous allez faire un petit bilan. Les bilans positifs de la semaine et les bilans négatifs. Ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Et vous parlez calmement comme deux adultes responsables. Ça, j'ai aimé ce qui s'est passé, ça, j'ai pas aimé. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Et vous allez grandir. Vous allez grandir. Faut pas hésiter de dire à votre épouse, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Dites-lui ce qu'elle a fait de positif, il faut le souligner. Et après, vous lui dites maintenant, par contre, ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai pas aimé. Comme ça, c'est équitable. Mais si vous, à chaque fois, c'est quand elle fait du bien, jamais vous lui dites, Machallah, mais c'est quand elle fait du mal seulement, ouais, mais tu fais ça, c'est pas bien. Donc, il faut faire un petit bilan. Ça, c'était bien, ça, c'était pas bien, moyen. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Et vous allez voir, plus ces genres de dialogues vont s'instaurer dans le couple, plus vous allez grandir ensemble, Inch'Allah. Vous allez avoir un meilleur couple. Donc, mon frère, un petit mot de la fin. Je pense qu'on a tout dit, hein, et on prie Allah Azza wa Jal de préserver tous les couples musulmans, qu'Allah mette l'entente, la concorde entre eux et la miséricorde aussi, et qu'Allah fasse que chaque couple ait une progéniture pieuse qui craigne Allah, et que cette progéniture soit la joie des yeux des parents et du mari en l'occurrence, et qu'Allah Azza wa Jal accepte aussi les maigres efforts que nous faisons dans cette vulgarisation des problèmes et aussi des solutions pour les maris, et qu'Allah fasse que ce soit utile pour la communauté. Donc, merci beaucoup mon frère Ahmed Ouba. Donc on se donne rendez-vous très rapidement dans la prochaine vidéo pour continuer encore avec les erreurs commises par les maris. N'hésitez pas à vous inscrire à la Madrasa Digitale. De toute façon, vous avez le numéro de téléphone, vous allez avoir les liens dans la description. Rejoignez nos différents canaux, notamment le canal Telegram ou nos groupes WhatsApp. On a des groupes WhatsApp uniquement pour les femmes et pour les hommes. Donc rejoignez-nous, Inch'Allah ta'ala. Donc alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.